Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste. Oui, ce matin, Seigneur, nous nous tenons dans ta présence. Encore une fois de plus, Seigneur, nous voulons ce matin te glorifier, te donner la louange et la gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, nous approcher du trône de miséricorde, du trône de la grâce. Et nous voulons nous approcher, Seigneur Jésus. Nous venons sous le sang de l'agneau, Seigneur Jésus-Christ, par lequel tu nous regardes, Seigneur, par lequel tu nous agrées, Seigneur Jésus, parce que nous sommes pleins de manquements, Seigneur, pleins des erreurs, pleins d'iniquités, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons nous tourner vers le calvaire, Seigneur. Nous ne réclamons pas ta justice, Seigneur, car nous ne pouvons la supporter. Mais nous voulons nous tourner simplement au calvaire ce matin. Au calvaire, Seigneur Jésus-Christ, là où le sang expiatoire a coulé, Seigneur. Ce sang aujourd'hui qui n'est plus chimique, Seigneur Jésus. Ce sang qui est ce message, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes venus ce matin écouter, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, puisses-tu encore nous parler, Seigneur, ce matin. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus, qui se sont déplacés, Seigneur, malgré la pluie, malgré les intempéries, Seigneur Jésus. Ils sont présents ce matin pour l'adoration, présents pour te louer, Seigneur Jésus. Toi qui es le Dieu qui ne manque pas de visiter ton peuple. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous visites encore, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu touches nos cœurs, Père Céleste, afin que nous sortions d'ici en recevant quelque chose de toi, Seigneur Jésus. Bénis la réunion, Seigneur du Tout-Puissant. Bénis le service. Prends le contrôle de ce service, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous chantons, Seigneur Jésus-Christ, vouloir nous approcher de ta présence. Viens encore ce matin répondre à chaque besoin, à chaque requête, afin que nous sortions d'ici avec nos cœurs satisfaits, avec nos cœurs remplis de la joie du salut. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Remplis, Seigneur Jésus-Christ, ce service de ta présence et bénis la suite de la réunion. C'est dans le nom parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons demandé pour ta seule gloire. Amen et amen et amen. Une acclamation au Seigneur. Amen. Nous chantons un chant et nous allons rentrer dans notre enseignement. Chaque promesse dans la Bible est mienne. La même gamme. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oh, et je crois dans l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible. Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans l'amour divin. Oui, chaque promesse. Chantons le Seigneur. Dans la Bible est mienne. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oh, oui, je crois dans l'amour divin. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, nous chantons chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oh, et je crois dans l'amour divin. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin. Oh, chaque
chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne nous appartient. C'est pourquoi nous venons à l'église, c'est pour pouvoir devenir la parole. C'est pourquoi l'épouse, dans le langage du message, s'appelle l'épouse parole. Parce que nous devons grandir l'échelle de Jacob. Nous devons grandir l'échelle de Jacob. C'est pourquoi il y a un chant, je pense que nous allons l'apprendre aussi. Nous montons l'échelle de Jacob. Nous montons l'échelle de Jacob. Nous montons l'échelle de Jacob. Soldat de la croix. De la foi à l'amour parfait. De la foi à l'amour parfait, de la foi à l'amour parfait, soldat de la croix. Nous montons l'échelle de Jacob. Cette échelle, en réalité, c'est l'échelle de la parole. Nous gravissons chaque étape. Nous commençons par la foi, le grand fondement. Nous montons de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la tempérance, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété et de la piété à l'affection fraternelle. Mais ce n'est pas fini. Quand on arrive à l'affection fraternelle, quand Dieu regarde, il voit que toutes les vertus sont en position, toutes les vertus sont là. Quand Dieu regarde, il voit que vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes devenus à l'image du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend en vous. C'est ce que nous appelons la pierre des fêtes. Le Saint-Esprit, la personne du Seigneur Jésus-Christ qui descend. Il descend en vous. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vous sceller. Il vient sceller ses vertus en vous. C'est pourquoi la Bible dit, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Quand le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qu'il fait? Il vous scelle de toutes ces 7 vertus. Vous êtes un candidat pour le ciel. Vous êtes scellé pour l'éternité. Et dans la brochure, le sceau de Pâques, Frère Branham dit que le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qu'il fait? Il pose un sceau. Et ce sceau, c'est pour dire, celui-là, celle-là, cette sœur-là, c'est ma fille, c'est une candidate pour le ciel. Le frère Alain nous a prêché ici que des conditions requises pour l'enlèvement. Mais les conditions requises pour l'enlèvement, c'est quoi? C'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. C'est d'abord les 7 vertus que nous devons ajouter. C'est pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Et ce matin, nous parlons de la connaissance. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous sommes toujours sur la connaissance. Alors ce matin, nous allons explorer un peu l'origine de la connaissance. Nous avons distingué combien de types de connaissances? On avait distingué combien de types de connaissances? Voilà, ils sont là, ils ont tout oublié. On avait distingué combien de types de connaissances? Oui? 2 types de connaissances. Qui peut me citer lesquelles? Parce que c'est facile de dire 2. Mais nous avons parlé de quelle connaissance et quelle connaissance? Qui se rappelle? Nous avons dit qu'il y a la connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu. Nous avons dit que la connaissance de l'homme donne quoi? La connaissance de l'homme donne quoi? La connaissance de l'homme donne la mort. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons fouiller d'abord l'origine de cette connaissance. Nous allons repartir depuis le commencement dans Genèse chapitre 4. Si notre précieux frère Loma peut nous projeter ça.
Genèse chapitre 4. Nous allons suivre ça attentivement. Suivez la lecture. Nous commençons là où tout a commencé. Depuis l'Éden, depuis la Genèse. J'ai dit que le livre de la Genèse, le mot Genèse veut dire quoi? Le mot Genèse veut dire quoi? Le mot Genèse veut dire le commencement. Acclamons très fort pour la sœur. Le mot Genèse veut dire le commencement. Ça veut dire que si nous voulons comprendre l'origine des choses, nous devons repartir au commencement. Alors, nous sommes en train de creuser l'origine de la connaissance de l'homme. Mais ça a commencé où? Alors, suivons l'histoire. Nous prenons l'histoire qui commence avec Caïn. Genèse chapitre 4 à partir du verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Là, c'est après que Caïn a tué Abel. Abel, son frère. Parce qu'Abel a offert un sacrifice qui était plus agréable que celui de Caïn. Alors, la haine est montée. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas avoir la haine. Un chrétien ne doit pas haïr les gens. Parce que la haine, c'est la manifestation du caractère de la sémence du serpent. Caïn était de la sémence du serpent. Et nous avons dit que le serpent, est-ce que c'était un reptile? Est-ce que le serpent était un reptile? Nous avons dit ici que le serpent était un homme, n'est-ce pas? C'était un homme, il avait des pieds, il avait des mains. C'était un homme. C'était un animal, il n'avait pas d'âme, mais c'était un homme. Mais Satan, Lucifer, puisque c'était un homme, en fait c'était une espèce qui était proche de l'homme. Ce n'était pas exactement un homme. Il était extrêmement proche de l'homme. Donc entre le chimpanzé et l'homme, il avait une espèce au milieu. Les scientifiques l'appellent aujourd'hui le chaînon manquant. Ils disent qu'il y a une espèce qui manque là, il y a quelque chose qui manque entre le chimpanzé et l'homme. Mais cette espèce qui manque là, Frère Branham est parti à la Genèse, dans la vision, et il a vu, il a même mesuré la taille du serpent. Il a même dit que le serpent était un homme viril. Il était costaud comme ça. Et il dit que ce serpent-là, c'était un homme. Il avait des pieds et des mains. Et il a séduit Ève et il a mis sa sémence en Ève. Ève est tombée enceinte et elle a enfanté 2 fils. Adam aussi a mis sa sémence, donc elle a eu la grossesse des jumeaux. La sémence d'Adam a donné Abel. La sémence de Caïn a donné qui? On ne dort pas à l'église le matin. La sémence de Caïn a donné qui? La sémence du serpent a donné Caïn, n'est-ce pas? La sémence du serpent a donné Caïn. Maintenant, ici, on nous raconte l'histoire de Caïn. Caïn vient de tuer son frère Abel. Abel est mort. Son sang est en train de crier au ciel. Alors, Dieu se retourne vers Abel. Dieu l'a chassé du jardin. Il a dit, comme tu as tué ton frère, tu ne pourras plus rester ici. D'abord, quand tu vas cultiver, la terre te produira plus les fruits et autres, ça te produira les épines et autres. Tu seras marqué jusqu'à ta mort. Alors écoutez maintenant ce que la Bible dit. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Quand on dit Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, ça veut dire qu'il est sorti de la présence de l'Éternel. Parce que Dieu descendait à chaque fois en Éden pour communier avec Adam, Ève, avec toutes les autres personnes qui étaient là. Mais quand le péché est entré, le péché c'était quoi? C'était le péché de la sexualité. C'était un acte sexuel qui avait été commis en Éden. Quand ce péché-là, et Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi Dieu n'aime pas ça. Alors Dieu a frappé la terre, la malédiction. La terre qui produisait les fruits naturellement sans qu'on puisse cultiver. Les pommes, tu pouvais seulement venir, tu cueilles la pomme. Dès que tu cueilles comme ça, là, une autre pomme repousse. Tu viens comme ça, là, l'orange, regarde l'orange comme ça. Tu cueilles l'orange, boum, tu reviens le matin, l'orange a déjà été remplacé. Il y avait des fruits partout. Tout était glorieux en Éden. Mais le péché est entré en Éden. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a maudit la terre. Il a maudit ceux qui ont commis le péché. Il a frappé Adam. Il a dit à Adam, comme tu as fait cela, tu mangeras à la sueur de ton. C'est pourquoi le travail est une malédiction. Oh, moniteur, c'est vrai ça? Eh oui,
Adam ne travaillait pas avant. Adam ne travaillait pas. Tout était périn, serein. Mais quand le péché est rentré, Dieu a maudit la terre pour que la terre ne produise plus ce qu'elle produisait, ce qui faisait que Adam ne travaillait pas. Il pouvait seulement, s'il voulait manger, il cueille seulement les choses et il mange. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Adam, comme il a commis le péché, alors Dieu a maudit Adam. Il a dit, bon, comme tu as fait ça, la terre ne va plus produire les fruits ni la nourriture. Tu vas devoir labourer, tu vas devoir travailler dur pour pouvoir manger. C'est pourquoi l'homme, chaque jour, il se réveille à 5 heures du matin. Papa se réveille à 5 heures. Il va au travail. Maman se réveille. Elle doit travailler. Parce que c'était à cause de quoi? À cause du péché. Maintenant, Caïn, le fils de la malédiction, le fils de Lucifer. Caïn, c'était la sémence du serpent. Alors, Caïn vient de tuer Abel. Verset 17. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Bon, ce n'est pas le frère Enoch qui passe là, hein, ce n'est pas lui. Ce n'est pas cet Enoch là. Il y a un autre Enoch. Il y a un autre Enoch dans la Bible. Ce n'est pas aussi Enoch qui a été enlevé. Ce n'est pas lui là. C'est pas lui là. Ça, c'est un autre Enoch. Ça, c'est Enoch le démon. Lui là, ce n'est pas Enoch le frère en Christ. Ça, c'est le mauvais Enoch. Donc, l'enfant de Caïn a été appelé Enoch. Qu'est-ce qu'Enoch a fait? Bon, qu'est-ce que Caïn a fait? Il dit, il bâtit ensuite une ville. Caïn a fait quoi? Caïn a fait quoi? Il a bâti une ville. Donc, il a commencé à développer la technologie, à construire des maisons, des bâtiments. Il a commencé à construire. Donc, l'origine des bâtisseurs, des constructeurs des maisons, des maçons et autres là, leur origine, donc, c'est Caïn. C'est ce que la Bible dit. Le premier qui a commencé à construire, c'est qui? La Bible dit que c'est Caïn. Il a commencé à bâtir une ville. On ne parlait pas de ville avant, mais lui, il a commencé à avoir l'intelligence. Il dit, je vais bâtir une ville, je vais commencer à faire des choses. Il a commencé à monter des gratte-ciels, monter des bâtiments en étage. Il a commencé à construire. Mais d'où lui est venue cette connaissance-là? Parce qu'il était le fils du serpent. Il était la sémence du serpent. Donc il avait la connaissance. Parce qu'on dit que dans la Bible, le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Donc il avait l'intelligence, il avait la connaissance. Mais cette connaissance-là, son origine, c'était une connaissance qui venait du diable. Alors il a commencé à bâtir la ville. Il dit, il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ah, donc Enoch aussi, c'était le nom de la première ville qui a été bâtie. La première ville qui a été bâtie s'appelait Enoch. Et c'était cette première ville qui était l'expression de la connaissance qui revenait directement de qui? Qui revenait directement de Caïn et qui revenait directement du serpent. Alors, verset 18. Allons-y. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Verset 19. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. 20. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près de troupeaux. Ah, donc même les tentes, c'est Ada qui a l'auteur. Toujours de la lignée de Caïn. Est-ce que vous suivez la lignée? Après Enoch, il y a eu Ada qui a enfanté Jabal. Jabal qui fut le père de ceux qui habitent sous les tentes près des troupeaux. Verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et la flûte des chants. Donc même les instruments, l'origine des pianos, des guitares, a commencé en Éden. Et le père de ces instruments-là, ce n'est pas quelqu'un qui venait de la sémence d'Adam.
Il venait de la sémence de Caïn, Jabal. C'est lui qui a inventé les harpes, les guitares et tout ça. Donc tout ce que nous jouons là, les instruments de la musique, ça ne vient pas de Dieu. Comment ça, moniteur? Eh oui, l'inventeur de ça, celui qui a eu la connaissance pour inventer ça, venait de la sémence du serpent. Ah, ça c'est un choc, hein? Eh oui, c'est la Bible qui dit. C'est Jubal. Il fut le père. Quand on dit le père, ça veut dire que c'est lui qui a inventé. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit il fut le père, ça veut dire que c'est lui qui a inventé. On dit il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et de la flûte des chants. La harpe et la flûte, c'était les instruments du commencement. Donc, les premiers instruments qu'on a commencé à jouer, quand on jouait de la musique, celui qui a inventé ça, c'est qui? Jubal. Qui est Jubal? Celui un fils de la descendance d'Enoch. Qui est Enoch? Directement le fils de Caïn. Eh oui. Donc, cette connaissance-là, quand nous fouillons son origine, elle repart depuis la sémence du serpent qui est Caïn. C'est à partir de Caïn, la descendance de Caïn, qu'on a commencé à bâtir des villes. Mais pour bâtir une ville, il faut avoir la technologie. Il faut savoir construire des bâtiments, il faut avoir la connaissance. Mais la Bible nous dit que cette connaissance-là, c'est Enoch qui l'a eue. Même pour la musique, les instruments, c'est Jubal. C'est lui qui a commencé à construire. Verset 22. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. Ah, vous avez vu, non? Quand je vous ai dit que c'était ça. Vous avez vu, on a dit Tubal-Caïn. Ça veut dire que cet homme-là était de la sémence directement de Caïn. Tubal-Caïn, qui enfanta, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc, tous les maçons là, qui travaillent avec les pelles, les truelles et tout ça. Tous les instruments d'airain. L'airain, c'est le fer. Tous les instruments d'airain ont été fabriqués par lui, par Tubal-Caïn. Donc, tout ça là, toute cette technologie, cette connaissance, elle venait de la sémence du serpent qu'est Caïn. Jusque-là, on n'entend pas parler de Dieu. Hein? Zéro, on n'entend pas parler de l'Éternel. Toute la lignée de Caïn, leur préoccupation c'est quoi? Bâtir des villes, fabriquer des instruments, faire la technologie. Voilà ce qui était leur préoccupation. Leur connaissance était basée sur les choses du monde. On n'entendait pas parler de l'Éternel. Ils n'adoraient même pas Dieu, ils n'invoquaient même pas le nom de l'Éternel, rien. Eux, leur obsession, c'était de fabriquer des instruments, de construire des maisons, des gratte-ciels, de faire toutes sortes de choses du monde. Donc, nous disons que cette connaissance-là, c'était une connaissance dont les origines venaient de Caïn, qui était de la sémence du diable, du serpent. Il forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Naaman, sa sœur. Verset 23. Écoutez maintenant. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Verset 24. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 70 fois. Verset 25. Écoutez maintenant. Adam connut encore sa femme. Quand on dit connu sa femme, c'est qu'Adam est allé avec sa femme, Ève. Elle enfanta un fils, l'appela du nom de Seth. Écoutez maintenant. Pendant que Caïn est en train de faire ses enfants ailleurs, là-bas, dans d'autres villes, en train de construire les villes, en train de monter la technologie, créer des instruments et tout ce qu'il y a comme civilisation. Adam et Ève ont dit non, on ne peut pas rester comme ça. On a tué notre fils Abel. Ils ont fait un autre enfant. L'autre enfant s'appelait comment? Seth. Écoutez maintenant. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné
un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Écoutez maintenant le verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Alors écoutez maintenant le Enoch que je parle là, le bon Enoch. Hein? Ce n'est pas le premier Enoch là qui a bâti des villes et autres. Non. Écoutez maintenant celui-là. Enoch, fils de Seth. Enoch, fils de Seth. On dit, c'est alors, écoutez maintenant, on dit, Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc c'est à partir de la lignée de Seth, fils d'Adam, qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc les fils de Seth, eux, leur préoccupation, c'était l'Éternel. Eux, la sémence qui était en eux, c'était une sémence qui avait soif de l'Éternel, soif de Dieu, soif de l'adoration. Donc à partir de Seth, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel parce que c'est Seth qui était de la lignée d'Adam, Adam qui était le fils de la sémence de Dieu. De l'autre côté, c'est la sémence de Caïn. La sémence de Caïn est venue avec quoi? Avec la connaissance du monde, la connaissance de la technologie. Eux, ils ont inventé la musique, ils ont inventé l'architecture. Donc le père des architectes et des bâtisseurs, c'est Caïn. Le père même des musiciens et des instrumentistes, c'est Caïn. C'est de sa sémence que tout cela est venu. C'est fort, hein? C'est très fort. Mais c'est la Bible qui dit. C'est à partir de la sémence de Caïn qu'on a commencé à construire tout ce qui est technologie et autres, à bâtir, et même les instruments. Même les maçons qui travaillent avec les truelles, les pelles et tout ça. On a dit que c'est à partir d'Enoch qu'on a commencé à fabriquer des instruments d'airain. Et nous disons donc que cette connaissance-là, c'était la connaissance du diable. C'est donc la connaissance du monde. Et c'est cette connaissance-là dont Frère Branham dit, et on va le lire, qui donne la mort. La connaissance de l'homme. C'est grâce à cette connaissance que nous allons à l'école aujourd'hui. Qu'on apprend les tables de multiplication. Qu'on apprend à lire, à écrire, à compter et à penser. Tout ce qu'on nous enseigne là, lisons un peu. Prochaine diapositive. Allons-y, on va lire Frère Branham. Prochaine diapositive. Bien. D'abord, la Bible dit, dans Jean 14, 6, nous avons lu ça dimanche passé, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous avons dit que dans le jardin d'Éden, il y avait combien d'arbres? Il y avait combien d'arbres? Combien d'arbres? 2 arbres. Qui peut me citer lesquels? Qui peut me citer lesquels? Oui? Quels arbres? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Acclamons très fort le Seigneur. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons dit que l'arbre de la vie, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc s'il y a un arbre de vie quelque part, cet arbre de vie est forcément le Seigneur Jésus-Christ. Mais on a de l'autre côté un autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons dit que c'est qui? Nous avons dit que c'est qui l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Oh, ils ont oublié. Nous avons dit que c'est qui l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ce n'est pas toujours la même. Oui, sœur, ici. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est-ce? C'est le diable. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable, Lucifer, qui était incarné dans qui? Il était incarné dans qui? En Éden. Il était incarné dans qui? En Éden. Oui? Il était regardez dans Ève. Non, 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 non. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Très mauvaise réponse. Il n'était pas incarné dans Ève. Oui, en Éden. Satan. Dans Satan. Mais Satan avait la forme de qui en Éden? On a dit qu'il n'y avait que 2 arbres. Il avait la forme de qui? Oui? Du serpent. Acclamons très fort le Seigneur. Il avait la forme du serpent.
C'est le serpent qui était l'animal qui était plus proche de l'homme pour être capable de le séduire. Alors, il avait la forme du serpent. Et le serpent a donc séduit Ève et il a détruit Ève. Alors, prochaine diapositive. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. La Bible dit, en parlant des arbres, c'est pour vous confirmer que quand on parle des arbres dans la Bible, on parle en réalité des hommes. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes. Donc l'homme qui était aveugle, quand on a mis la salive, quand il regarde comme ça, il dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. J'en vois comme des arbres qui marchent. Vous vous souvenez du passage de Psaume 1? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc, l'arbre dont on parle dans la Bible, il s'agit d'un homme. Donc, si on nous dit qu'il y avait deux arbres en Éden, eh bien, Frère Branham nous a révélé que ces deux arbres-là, c'était des hommes. L'arbre de la vie, c'était Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la sémence du serpent, c'était Lucifer, incarné dans le serpent. Prochaine diapositive, allons-y. La Bible dit, Jean 6, 32, 35. Il y en a qui ne prennent pas des notes. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Qui donne la vie au monde? Le pain de Dieu qui descend du... Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Ça confirme encore ce que nous venons de dire, que l'arbre de vie qui était en Éden, eh bien, c'était le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était lui le pain de vie. Prochaine diapositive. Allons-y. Écoutons maintenant. Ça, on avait déjà lu ça. On passe encore. Prochaine diapositive. On va maintenant lire Frère Branham. Écoutez maintenant attentivement ce que dit le prophète. Donnons d'abord une forte acclamation pour le prophète. Brochure condamnation par représentation. Prêché en 1960 au paragraphe 212, Frère Branham dit, votre père et votre mère vous ont représenté comme Adam et Ève. C'est vrai. Vous êtes nés dans ce monde, les liens sacrés du mariage. C'est ce qui a été institué par Dieu pour mettre des enfants au monde. Maintenant, vous vous trouvez exactement au même point que vous l'étiez dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève. Vous, les fils et les filles de Dieu. Vous vous retrouvez exactement là, devant deux arbres. Les deux, c'était l'arbre de la connaissance et l'autre, c'était l'arbre de la vie. Paragraphe 213. Maintenant, voulez-vous suivre la voie de la science, celle de l'hybridation? Écoutez ce que Frère Branham vous pose comme question. Frère Branham dit que vous avez deux types de connaissances. Vous avez la connaissance de Dieu et la connaissance de l'homme, qui est l'hybridation, qui est la science. Et nous venons de creuser dans le livre de Genèse que c'est de Caïn qu'est venue la science. La science, la technologie, la construction, c'est devenu de Caïn. Frère Branham vous pose maintenant la question. Il dit, alors, voulez-vous suivre la voie de la science, celle de l'hybridation? Dans quel genre de pétrin s'est-il mis avec sa propre connaissance? Là, il parle de l'homme. L'homme s'est mis dans le pétrin. Au lieu d'être tout simplement un enfant humble et qui compte sur Dieu, là on parle de Caïn, il essaie de se servir de la science pour fusionner un atome. Regardez dans quel pétrin il est maintenant même. Dieu le laisse simplement se détruire lui-même. C'est tout.
paragraphe 214, l'homme s'est détruit lui-même au commencement. Il s'est séparé de Dieu, de la communion, par l'arbre de la connaissance. Il a laissé de côté l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Éloignez-vous de cet arbre hybride. Oh, Frère Branham. Mais donc, tu veux dire qu'on ne doit plus partir à l'école? Le prophète dit éloignez-vous de cet arbre hybride parce que c'est la connaissance qui a apporté la mort. Pourquoi? Avec la connaissance, l'homme commence à faire quoi? L'homme commence à s'éloigner de Dieu. Il commence à s'éloigner de la foi. Il commence à raisonner avec la parole. Il est écrit, bon, écoute, honorable, il est aussi écrit, tu sais, voilà, la maîtresse nous a dit à l'école que, voilà, bon, au commencement, c'était le Big Bang. L'homme est le fruit du singe. Il y a le fruit de l'évolution, donc voilà. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Le raisonnement, la connaissance de l'homme qui donne la mort. Frère Branham dit que cette connaissance hybride n'a produit que la mort. On a vu, pendant la Première Guerre mondiale, la bombe atomique qui a fait des dégâts. On a pensé que c'était fini. Non, ce n'est pas fini. Deuxième Guerre mondiale encore. Des dégâts. Des millions de morts. À cause de quoi? La connaissance de l'homme. La science. La connaissance hybride. Elle n'a produit que la mort. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des enfants qui passent leur temps à regarder la souillure à la télévision. Il y en a qui regardent même la pornographie à la télévision. Grâce à quoi? La connaissance de l'homme. Moment pas dormir, tu te réveilles la nuit. Tu mets pion pion à la télé. Tu cherches les chaînes interdites. Parfois même on a même mis des codes. Tu trouves même le moyen de décoder. Ah oui, il y a un enfant de l'école du dimanche qui a fait ça ici. Qui décode. Et pendant que les parents dorment, en cachette, tu es en train de regarder la souillure à la télévision. Le prophète il dit que cette technologie n'a produit que la mort. Et il vous pose la question, il dit, dans quel genre de pétrin l'homme s'est-il mis? Voulez-vous suivre la voie de la science, celle de l'hybridation? C'est le prophète qui vous pose la question, enfant de l'école dimanche. Voulez-vous suivre la voie de l'hybridation, de cette connaissance qui a produit la mort? Alors, prochaine diapositive. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit dans une autre brochure intitulée L'âge de l'église d'Éphèse, prêchée en 1960, au paragraphe 222. On acclame le Seigneur. Le prophète il dit, le pain de vie provenait de l'arbre de vie dont il se nourrissait dans le jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie. Maintenant, si l'arbre de vie était une personne, alors l'arbre de la connaissance était une personne. Dites maintenant que le serpent n'avait pas de sémence. Non. Si la vie est venue par l'homme, la mort est venue par la femme. Très bien. Elle était l'arbre de la mort. Qu'est-ce que le serpent a fait? Il a pris sa sémence, il l'a mise dans la femme. Il l'a mise dans la femme et cette sémence a produit quoi? La mort. Parce qu'elle a donné Caïn. Et Caïn a donné Enoch. Enoch a donné Tubal. Et tous ces gens-là ont commencé à construire des villes, à amener la technologie, la civilisation. Donc l'origine de tout ce que vous voyez là, les bâtiments, la civilisation, la science, ça vient de Caïn. Et Frère Branham dit que ça n'a produit que la mort. Cette connaissance n'a produit que la mort. Écoutez maintenant ce que dit le prophète. Prochaine diapositive. Ah là, écoutez maintenant ce que dit Frère Branham. Là, je vais vraiment choquer les enfants de l'école du dimanche sur l'origine de la connaissance de l'homme. Brochure, l'Éden de Satan, prêché en 1965. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 107. Donc, si Ève a eu soif de connaissance, suivez. Levez les mains ceux qui suivent. Levez les mains ceux qui suivent. Très bien.
nous suivons le prophète. Frère Branham dit, si Ève a eu soif de connaissance, c'était un péché. Frère Branham a donné 3 coups sur la chair. Et nous, quand nous avons soif de connaissance, que nous voulons avoir un doctorat en philosophie, quand nous voulons avoir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, c'est un péché, ça. Ah là 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 là. C'est le prophète qui parle. Nous disons quoi? Nous disons Amen. Il dit, c'est un péché, ça. Ce sont des déclarations fracassantes. Même le prophète lui-même reconnaît que c'était des déclarations très, très, très fortes. Alors il dit, mais c'est la vérité. Peu importe combien c'est fracassant, c'est quand même la vérité. Voyez-vous, d'avoir soif de connaissance, de comprendre. Parce que cette soif de connaissance a pour origine le diable. Il est venu incarner dans le serpent, il est venu vers Ève. Oh Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous n'en mangerez pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit le raisonnement. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend la philosophie, la pensée critique, la rationalité. En fait, on nous apprend à être des gens incrédules, tellement intelligents. Et Frère Branham dit que quand nous ajoutons un diplôme, nous nous éloignons de Dieu. Et nous avons vu que quand Caïn a quitté le jardin d'Éden, il a été chassé, il est parti. La première chose qu'il a commencé à faire, nous l'avons lu tout à l'heure, il a commencé par bâtir une ville. Et sa progéniture qui est arrivée, ils ont commencé par créer. Ils ont commencé par créer. Créer quoi? Ils ont commencé par créer la technologie. Ils ont commencé par créer les instruments. Donc toutes ces choses-là sont venues sous la sémence de Caïn. Alors on nous dit que Adam a eu un autre fils qui s'appelait comment? Je vais voir ceux qui suivent. Adam a eu un autre fils qu'on a appelé comment? On l'appelait comment? Enoch. Enoch. Non. Adam a eu un autre fils. On l'a appelé comment? Je veux ceux qui suivent, oui? Seth. On l'a appelé Seth. Acclamons très fort le Seigneur. On l'a appelé Seth. Et quand Seth est venu, Seth a eu un autre fils qu'on appelait maintenant comment? Comment on appelait le fils de Seth? Oui? Enoch. Enoch. Acclamons très fort le Seigneur. Et la Bible nous dit que c'est à partir d'Enoch qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'avant, Caïn, la sémence du serpent, n'était préoccupé que par la science, par la technologie. Comment faire les écrans plasma, comment avoir une BMW, je ne sais pas quoi, comment construire des gratte-ciel qui touchent, comment construire, fabriquer des téléphones, iPhone 14 Pro Max, je ne sais quoi. Il dit que cette civilisation n'a produit que la mort et a permis d'éloigner l'homme de Dieu. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Parce que les dégâts que les téléphones font, même dans la marche des chrétiens, vous ne vous imaginez pas. Est-ce qu'on a dit qu'on ne doit plus utiliser le téléphone? Non. On n'a pas dit qu'on ne doit plus utiliser la technologie. On n'a pas dit qu'il ne faut plus faire les études. C'est pas ce qu'on a dit. Mais le prophète dit que quand tu choisis de faire les études et que tu n'as pas du tout en toi la connaissance de Dieu, ça te conduit directement à la mort. Donc, premièrement, ce que Dieu exige, c'est la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, c'est fini. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Tu es un candidat scellé. Tu es un candidat scellé. À ce moment-là, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Tu peux aller faire un doctorat en astrophysique. Tu peux aller faire même une thèse, je ne sais pas moi, en littérature comparée. Tu peux aller faire un doctorat en mécanique quantique. Parce que ton ancre est en Jésus. Tu as un fondement. Ton ancre est en Jésus. Ton fondement, c'est quoi? C'est la parole. Alors,
nous avons distingué deux types de connaissances. On va résumer. Deux types de connaissances. La première connaissance, c'est la connaissance de l'homme qui a produit quoi? Qui a produit quoi? Produit quoi? La mort. La connaissance de l'homme a produit la mort. Et Dieu a donné l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la parole. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté la parole. Dieu leur a dit, l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Si vous mangez, vous mourrez. Mais qu'est-ce que Satan est venu faire? Il dit, écoute Ève, tu ne vas pas mourir. La preuve, c'est que voilà, je t'ai donné le fruit, tu es toujours vivante. Ils ne sont pas morts physiquement, mais spirituellement, ils étaient morts. Parce que la mort, dit Frère Branham, c'est la séparation avec Dieu. Et on a vu comment Caïn a été totalement séparé de Dieu. On l'a vu dans Genèse 4, verset 16. Il a quitté le jardin d'Éden, il est parti. Et quand il est parti, il a commencé à créer la civilisation, à bâtir des villes, la technologie. Et c'est quand le fils de Seth, qu'on appelait Enoch, est arrivé, la Bible dit, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Alors l'adoration est revenue. Donc l'adoration a quelque chose à voir avec la sémence de l'adorateur. Si la sémence qui est en toi n'est pas la sémence de Dieu, tu n'auras même pas envie de venir à l'église. Moment où tu te réveilles le matin, alors on part à l'école le dimanche. Ah non, je vais dormir, je suis fatigué. Quand on te demande d'aller à l'église, c'est là que tu trouves tout. Tu inventes même les maladies. J'ai mal au ventre, j'ai ceci. Seulement pour rester à la maison et mettre Piwi plus. Regardez les dessins animés. Alors, Frère Branham dit qu'il faut abandonner la connaissance hybride, la connaissance de l'homme qui donne la mort, et ouvrir son cœur à la connaissance de Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons adorer le Seigneur. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le glorieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang. Nous chantons, élevons nos mains vers le Seigneur. Sous le sang, le précieux. Oh, nos mains élevées vers le Seigneur. Sous le sang, le glorieux sang, je
Seigneur Jésus. Remercions-le pour sa parole ce matin. Parlant à notre Seigneur. Divin Roi, tendre Père d'amour. Toi, le rocher d'âge, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus, le conducteur de ce vieux bateau de Sion. Nous sommes à nouveau rassemblés ce matin dans ta maison. Malgré, Seigneur, les vents, malgré les tempêtes, malgré l'intempérie, Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Et tu nous as encore parlé ce matin, Seigneur. Tu nous as instruits, Seigneur Jésus, de nous éloigner de cette connaissance du monde, de cette connaissance de l'homme qui n'a produit que la mort sur la terre. Et tu nous as instruits, Seigneur, ce matin, de nous tourner vers ta parole, Seigneur Jésus. Ta parole qui est la connaissance qui donne la vie. Ta parole qui est la connaissance qui nous élève, Seigneur, à nous rapprocher encore plus proche de toi, à être à ton image, Seigneur Jésus, à nous élever encore et encore, Seigneur Jésus-Christ, à gravir l'échelle de Jacob, de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la tempérance, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété, de la piété à l'affection fraternelle. Nous voulons nous élever dans la connaissance du Seigneur. Oh Dieu, bénis ces enfants, Seigneur Jésus. Nous voulons les consacrer à toi, Seigneur. Alors que cette semaine, Seigneur Jésus, qui commence, va encore les exposer à Laodicée, au vent de Laodicée, à la pression de Laodicée. Mais que ta grâce repose sur eux en ces temps de vacances. Que tu veilles sur eux, que tu les protèges du mal, que tu les gardes, que ton sang, Seigneur Jésus, soit sur eux pour les couvrir, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que le Dieu de cet âge mauvais rôde comme un loup, rugissant, mais que ta grâce les protège. Alors que nous les remettons à toi. Bénis, Seigneur Jésus, la suite du service, Seigneur. Alors que nous remettons toutes choses entre tes mains. Bénis les offrandes, Seigneur, qui seront collectées dans ta maison. Merci pour tout ce que tu fais. Sois loué, sois exalté, parce que tu es notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur, nous allons chanter. Amen. Nous allons chanter le Seigneur, nous allons ramasser également les offrandes. Je sais mon Dieu va m'enlever. Oui, je sais mon Dieu, oui, va m'enlever. Je vais prier, oui, faire de mon mieux. Je sais mon Dieu va m'enlever dans l'éternité. Je sais mon Dieu va m'enlever. Oui, je sais mon Dieu va m'enlever. Je vais prier, oui, faire de mon mieux. Je sais mon Dieu va m'enlever dans les... Oh, I know my Lord is gonna lift me out. Oh, I know my Lord is gonna lead me out. Oh, I'm gonna pray, do the best I can. I know my Lord is gonna lead me out to the Spirit land. Oh, Christ est réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant, il est réel. Oh, real, God is real to me. Oh, I love him, he gives the victory. Many people doubt it, I can't live without it. That's why I love him so, he is real.